J'aurais dû aller chez Maryse. Comme ça, je serais pas ici à jouer cuisinière. Pourquoi t'as pas voulu venir avec moi? Si t'avais dit oui, j'aurais accepté d'y aller. Tiens, c'est la dernière fois que je te sers. Arrête, j'avais pas le goût d'y aller. Tu peux y aller toute seule chez Maryse. Des sandwichs le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, puis des sandwichs le samedi, ça te tente. Non, mais j'ai pas le goût de faire à manger, même sur mon tour. Chez Maryse, il paraît qu'on mange comme des rois. Ben, si vous venez avec moi, vous allez manger comme des reines. Salut, Steph! Ça vous tente pas de venir manger une bonne pizza avec moi? Il y a un spécial. Hey, ça serait chouette! Moi, j'ai pas tellement le goût. T'es sérieuse? Si on va aller magasiner cet après-midi, on n'a pas de temps à perdre. Ah, on va magasiner cet après-midi? Ça fait 1 heure qu'on en parle. Ah oui. C'est dommage. Mais si vous aviez pu vous arranger, là, on aurait pu passer toute l'après-midi ensemble après. C'est dommage. Ce sera pour une autre fois. Bon. Ben, je repasserai ce soir pour voir ce que vous faites, hein. À quel resto tu vas? Chez Luigi. Hey, c'est quoi le spécial? Ça vous intéresse de le savoir, hein? Pas du tout. Oh, je dis ça comme ça, là. Bon. Ben, comme vous venez pas, je vais inviter Marc-Antoine. Marc-Antoine? Ben oui, Marc-Antoine, pourquoi pas? C'est vrai. Pourquoi pas? Salut! Salut, Steph. Pourquoi il a pas tout simplement dit qu'on n'avait pas d'argent pour aller avec elle? Parce qu'elle passe son temps à nous montrer qu'elle est pleine de fric. Oui, mais elle nous aurait peut-être invités. Je veux rien lui devoir. Peut-être. Mais c'est elle qui va passer l'après-midi avec Marc-Antoine. Ça, c'est pas encore fait. Marc-Antoine, c'est notre cousin. C'est grâce à nous qu'elle peut lui parler. Elle n'a pas le droit de nous le voler. De toute façon, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Stéphanie Couillard va voir ce qu'elle va voir. Il me semble que ça aurait été bien plus simple de dire on n'a pas d'argent, on aime la pizza, puis t'as le droit de nous inviter. Passer si proche du bonheur, je peux quasiment pas. Qu'est-ce que tu dirais, Marc-Antoine, de venir au restaurant avec nous? Comment ça, t'as pas les moyens? Avec tout l'argent que tu fais à travailler pour mon père et à organiser des spectacles, tu peux pas arriver. Ah bon? Ça n'a pas de bon sens. Pauvre toi. Lui aussi est cassé. Nous, on va s'occuper de toi. On t'invite au restaurant. T'es folle? Ça va être ton cadeau d'anniversaire. Viens nous rejoindre à la maison. Avec quel argent? Inquiète-toi pas, on paie tout. Dépêche-toi. Pourquoi t'as fait ça? C'est une blague? Pas du tout. Mais on vient de refuser l'offre de Stéphanie. Je comprends pas. Comme t'es la fille la plus enjôleuse à Anville, tu vas aller voir papa, tu vas tourner autour du pot. Puis au moment où on va s'y attendre le moins, tu vas lui arracher de l'argent. Tu connais pas papa. Je le connais autant que toi. Je connais surtout le pouvoir que tu exerces sur lui. Ouais, facile à dire, ça. Un homme de 37 ans a été retrouvé sans vie dans un stationnement du centre-sud de la métropole, ce qui porte le nombre de meurtres commis chez nous depuis le début de l'année à 67. En terminant, nous vous rappelons que la route 744 est fermée jusqu'à 22 h ce soir à cause de la battue organisée par la police dans l'espoir de retrouver le jeune Yves Marchand, 10 ans, disparu de chez ses parents depuis maintenant 12 jours. Voilà, c'est tout pour maintenant. On retourne à votre émission Rock en ville. Qu'est-ce que tu répares? Change la minuterie. C'est quand même extraordinaire d'avoir un père qui peut réparer tout ce qui se casse dans une maison. On répare pas tout, seulement les appareils électriques. C'est un peu normal, c'est mon métier. En tout cas, il y a beaucoup de filles de ma classe qui aimeraient ça avoir un père comme toi, papa. Hein? C'est gentil, ça, ma chérie. On te le dit pas assez souvent, Julie puis moi, combien on est fiers de toi, papa. Quand tu parles comme ça, là, tu me rappelles ta mère, quand elle avait quelque chose à négocier. C'est bien toi, ça. Moi, je te dis que je te trouve correct, puis tout de suite, tu penses que j'ai quelque chose à te demander. Je te connais, ma petite chouette. T'es la plus véreuse des petites filles que je connaisse. Tu sais que c'est pas mon genre d'être fine par intérêt. Cela dit, c'est important que tu saches qu'on a grandi. On n'est plus des enfants, puis on n'arrive plus avec l'argent que tu nous donnes. Bout de corde, de cintre-rognure, de face à claque. C'est vrai. Comment veux-tu que je vous augmente quand il y a moins de clients? À tous les ans, t'augmentes tes prix. Mais nous autres, tu nous augmentes pas. Puis pourtant, le coût de la vie il augmente pour tout le monde. De combien t'as besoin? 10 $. Ça me ferait 20 avec toi et Julie. Ça fait 1040 par année. Nous autres, on calcule pas quand il s'agit de faire le ménage. C'est non. Non?
5 par semaine, c'est assez. Tu peux-tu nous payer le resto d'abord? C'est l'anniversaire de Marc-Antoine. Ben, il y a tout ce qu'il faut ici. Vous avez qu'à le recevoir à la maison. C'est pas juste. Steph, elle va au resto quand elle veut. Elle peut s'acheter tout ce qu'elle veut. Marc-Antoine, il a 10 fois notre argent de poche. Ben, Marc-Antoine, il travaille. Si vous voulez vous mettre à réparer des frigos, ben, vous en aurez de l'argent, vous autres aussi. Peut-être, mais il peut aller au cinéma quand il veut. Il a même assez d'argent pour aller à la discothèque. 5 par semaine, c'est assez. Tu comprends vraiment rien, papa. On arrive à l'an 2000, puis tu voudrais encore nous traiter comme dans l'ancien temps d'Expo 67. Ben nous, on trouve ça dégueu. On est 2500 à la polyvalente, puis devine qui c'est qui a le moins d'argent de poche. Mais j'espère que c'est vous autres. Oui, c'est nous autres. Tu vas le regretter, Louis Fraser. Ah oui, qu'est-ce qui va arriver? Laisse faire. Il paraît que les gars, c'est pire. Qu'est-ce qu'on va dire à Marc-Antoine? Je le sais pas, mais c'est la dernière fois qu'on se trouve dans une situation pareille. Ça veut dire qu'on ne l'invitera plus jamais? C'est effrayant. Ça veut dire qu'on va cesser de dépendre des hommes pour nos finances. En tout cas, on peut plus compter sur papa. Puis qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si je le savais, les journaux, les bouteilles puis les ventes de garage, c'est pas notre genre. J'ai une idée. Prépare-toi, on s'en va. Quelle idée? Laisse faire. On serait pas mieux d'attendre Marc-Antoine? Pas le temps d'attendre. De toute façon, après ce qu'on a promis, on ferait mieux de s'éclipser pour un temps. Un petit coup de fil, puis tu me suis. Tu fais ici aujourd'hui? Tu t'ennuies du travail? Non, pas du tout. Les jumelles sont pas là? Ah, ben, elles doivent pas être loin. Oh, j'ai tellement faim, mon oncle, que je me risquerais même à manger un des plats que t'as expérimenté. Ah, ben, j'ai fait un rôti de bœuf à la citrouille avec une sauce au poisson. C'est très, très bon. Ouais, j'en doute pas, mais c'était une blague. Non, je m'en vais au restaurant avec les jumelles. Ah, c'est bien, ça, de dépenser l'argent que je te donne en amenant mes filles au restaurant. Comme ça m'évite d'avoir à les augmenter. Non, c'est elle qui m'invite. Oh, attention. Quand on n'a pas d'argent pour payer, habituellement, au restaurant, on lave la vaisselle après. Ah, si elles t'ont invité, c'est peut-être pour la vaisselle. Et que je suis bête, c'est au restaurant qu'elles m'ont donné rendez-vous. Ah, je suis ici, Steph. Hey, écœurante la pizza, là, je suis pleine. J'en ai rapporté pour mon chien, mon frère, puis même mon père a bien goûté. Attention, je trouve que tu y vas raide avec ton diabète, toi. Bof, je m'arrange. Mais Julie et Chloé sont pas revenus? Ouais, je savais même pas qu'elles étaient sorties. Habituellement, elles avertissent. Elles sont peut-être chez Hélène. Ah non, je les ai vus monter en voiture. Avec qui? Je sais pas, je revenais du restaurant avec ma boîte de pizza que je rapportais à la maison. Et puis je les ai vus monter avec un monsieur que je connais pas. Quelle marque de voiture? Une Honda Civic blanche. T'es sûr que c'était pas une Mazda? Ah, ben je connais assez bien les voitures pour faire la différence, hein? Et où est-ce qu'ils sont montés exactement? Juste en avant du parc. Pourquoi? Ben parce que si ça avait été en avant de la porte, ça aurait pu être M. Tellier, M. Bouchard ou leur tante Hélène. Ah non, c'était un monsieur avec des cheveux noirs, une barbe, puis des lunettes de soleil. Ça ressemble pas bien à tante Hélène. Ça fait combien de temps de ça? Ah, je sais pas. Mais c'est important, Steph. Ben, à peu près 1 heure. Pensez-vous qu'il est arrivé quelque chose de grave? Il faut pas dramatiser. Mais s'ils sont pas revenus ce soir, j'appelle la police. Ben, ça avait l'air de bonne mère. En tout cas, je leur ai envoyé la main. S'il y avait eu quelque chose de pas correct, elle m'aurait fait signe. Laisse-moi faire. Bonjour, Marc-Antoine! Comment ça va? Mal. Ben, qu'est-ce qui arrive? Julie m'invite à aller manger une pizza. J'arrive ici, j'ai faim, puis elles sont pas là.
Ah, c'est pour ça que j'ai pas pu te rejoindre. Moi aussi, je voulais t'inviter. Là, je vais les rejoindre au restaurant. Elles sont parties. Fait que je me dis, bon, ben, je suis pas à bonne place. Je fais le tour. Je vais chez Dino, chez Como, chez Mario, à Pizza Tata, nulle part. Plus de jumelles disparues. Elles m'ont déjà fait le coup. Ouais, ben, je comprends pas pourquoi elles m'ont fait ça. Ben, il y a des filles plus habiles que d'autres, Marc-Antoine. Hey, là, j'ai faim, j'ai pas mangé, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, puis il est 3h30, imagine. Ben, si t'étais resté un tout petit peu plus longtemps chez toi, là, je t'aurais invité. Oh, c'est pas ma journée, j'avais même pas l'argent pour commander un café. La pâte était écœurante. Oh, ça sera pour une autre fois, Steph, tu sais. Ben, justement, la semaine prochaine, il y a un spécial 2 pour 1. J'ai pris un coupon, puis là, ben, je te le donne. T'es bien fine. Hey, moi, les spéciaux, je suis jamais au courant. Mais si t'as besoin de quelqu'un, là, pour manger la deuxième pizza, ben, je peux t'accompagner, tu sais. Hey, c'est une idée, ça. Avec toi, au moins, je suis sûre de pas me retrouver tout seul, là. T'es pas le genre à me faire faux bon. La seule chose, c'est qu'il faudrait pas le dire aux jumelles parce que ça risque de les rendre jaloux. Ouais, faudrait pas faire exprès pour les monter contre moi, hein. OK. Bon, ben, en attendant, je vais demander à mon oncle si je peux pas me faire une petite bouffe, moi. Ah, il est pas encore là. Bon, ben, c'est pas grave, il m'a déjà invité tout à l'heure. Ah, ok. Si tu voulais venir à la maison, Marc-Antoine, je te préparais une super bonne salade. Oh, non, je vais essayer le rôti de bœuf de mon oncle. Mais ça serait simple, hein? Je connais une super bonne recette de vinaigrette. Oh, moi, les trucs granola, Steph. Non, j'aime mieux le bon bœuf. Hey, en veux-tu? Oh, non, non. T'es sûr? Ouais. T'es chanceux de pouvoir manger tout ce que tu veux. Pour l'instant, je mange pas ce que je veux, mais ce que je peux. Puis, les spectacles, Marc-Antoine, comment ils vont? Oh, ça va. Les spectacles sont bien bons. Les étudiants n'ont pas de fric, fait que j'arrive pas à remplir les salles. On boucle la boucle juste. Là. On fait pas d'argent, on n'en perd pas. Ben, c'est comme si je faisais tout ça pour rien. Une chance que je travaille un petit peu pour mon oncle. Mais si c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait, là, moi, je suis sûre que ça ferait un déficit, hein. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai accepté d'être payé juste s'il y avait des profits, fait que... Les filles ont appelé? Non, mais il y a une Madame Tétrault qui a téléphoné, elle a des problèmes avec son lave-vaisselle. J'ai laissé le numéro à côté du téléphone. Et elles étaient pas au resto? Non, parle-moi-en pas. Leur avez-vous parlé, vous? Non, je l'ai pas cherché tant que ça. J'ai fait le tour du carré, puis je suis allé chez 2 clients. J'ai pas eu le temps vraiment de voir où elles étaient. Je me suis fait chauffer une petite bouffe, mon oncle, j'avais un petit Ça creux. t'a bien fait. Bon, ouais, je vais y aller, moi. J'ai encore de l'ouvrage. Ça sent drôle. Oh! Ça sent le poisson. Ah, quand on a faim, on mange n'importe quoi. C'est facile à dire que je m'énerve pour rien. Je voudrais bien te voir à ma place. Écoute, Hélène, elles sont nulle part. J'ai fait le quartier d'un bout à l'autre. J'ai compté 47 Honda Civic blanches. J'ai vu aucun homme qui correspondait à la description de Steph. Ça fait plus de 4 heures, sans nouvelles d'elle. Ah, t'as raison. Oh, oui, j'attends jusqu'après le souper, puis si elles sont pas revenues, là, j'appelle la police. Bye, Hélène. Voici maintenant le résumé de nos nouvelles régionales. Ça sent fort, là, mais ça devrait pas tâcher. Ah, va falloir que j'aille me changer, là, je pue. Ben non, ça arrive à tout le monde, hein? Ça va sécher puis ça paraîtra même pas. Salut, papa! Ah ben... Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mais c'est votre père qui m'a demandé de rester pendant qu'il faisait ses courses. La maison est capable de se garder tout seul. Ben pas quand il est inquiet parce qu'il n'y a pas de nouvelles de vous autres. On n'est pas obligé de se rapporter à chaque heure. Ben vous êtes pas obligé de le mettre tout à l'envers non plus. On n'a pas de leçon à recevoir de toi, Stéphanie Couillard. Tes parents sont jamais là, puis tu fais tout ce que tu veux. Moi, que vous partiez 4 ou 5 heures, je m'en fous pas mal, mais vous auriez pu m'avertir pour pas que j'aille vous chercher toute l'après-midi. On s'excuse, Marc-Antoine. Mais tu sais, ça arrive des fois dans la vie qu'on oublie ou on change d'idée. Au téléphone, j'avais un goût de pizza terrible. Puis après, j'en ai parlé avec Chloé, puis on a changé d'idée. Ouais, ben, y a des filles pas mal plus fiables que vous autres, hein? Ça fait que la prochaine fois que j'aurai envie de manger une pizza, je vais y aller avec Stéphanie. Tu vas nous faire ça, à nous, tes cousines, tes rockeuses préférées. Je vais faire mieux que ça.
Je l'ai même invité à assister au prochain spectacle du collège avec moi gratuitement. Ah oui? Ça, c'est traître. Tu peux t'aller chez toi, Stéphanie Couillard. On va se trouver une nouvelle amie. C'est vrai pour le spectacle? Ouais, si tu payes la pizza. Où étiez-vous? On est allé régler nos problèmes. Vous ferez le ménage plus tard. Je vous ai déjà dit de ne pas parler aux étrangers. Vous vous rendez pas compte? Vous m'avez rendu malade d'inquiétude. J'allais appeler la police, là. Je t'avais prévenu, c'est de ta faute. Comment ça, c'est de ma faute? Vous partez sans me le dire, c'est de ma faute. Vous m'appelez pas, c'est de ma faute. Chloé me dit que je vais le regretter, c'est de ma faute. Il y a plein de jeunes qui disparaissent à chaque année, c'est de ma faute. Calme-toi, papa. L'important, c'est qu'on soit là, non? Oui, ça c'est vrai, ça. Vous êtes correct? C'est sûr. Vous avez mal? Pourquoi est-ce qu'on aurait mal? Ça fait pas mal. Parlez-moi, là. Donnez-moi des détails, que je sache ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que t'as? T'es-tu malade? Non, non. T'as l'air tout croche. Oh, je suis comme dans un rêve, là. Écoutez, mes puces, là, répondez à mes questions. Êtes-vous monté dans une Honda Civic blanche? De l'année à part de ça. Oui, puis le chauffeur, c'était un homme? Ouais. Puis un vrai. Avec une barbe? Ouais, taillé courte, genre chic. Les cheveux noirs? Avec quelques mèches grises. Et puis des verres fumés? Oui, mais il les a enlevés quand ça s'est enneigé. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec lui? C'est M. Baribeau. Il est venu nous chercher puis nous reconduire parce qu'on trouvait ça trop loin aller chez lui. Oui, mais c'est qui, M. Baribeau? C'est le mari de Maryse Baribeau, une prof à l'école qui m'a demandé d'aller garder chez elle cet après-midi. Sur le coup, j'ai dit non parce que ça me tentait pas, mais Chloé m'a fait changer d'idée. Je t'ai fait changer d'idée pour aller chez Maryse, moi? Vous avez gardé tout l'après-midi? Ben, si t'as pas d'argent, papa, nous autres, faut se financer Mais vous êtes inconsciente! Pourquoi vous m'avez pas appelé? pour parler au répondeur. Mais vous auriez pu le dire à tante Hélène. Laissez un message au répondeur. Ça n'a carrément pas de bon sens. Steph a passé l'après-midi ici à attendre au cas où. Steph, c'est fini avec nous. De toute façon, si on t'avait appelé, ça aurait été pour te parler d'argent. Puis quand il est question d'argent, toi, t'es pas parlable, papa. Non, mais les filles, il faut me comprendre. Ouais, on a compris. Aïe, 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 aïe. Avez-vous fini le ménage du salon, mes chouettes? Non, on va faire ça demain. Parce que si le ménage était fait, on pourrait aller se louer une vidéo, hein? Acheter tout ce qui va avec, puis s'installer confortablement dans le salon, en famille, passer une belle soirée. Ouais, Mais louer une vidéo, ça te dit rien? je sais pas. 2 vidéos. Vous en choisissez chacune un. Non, papa, les gens regardent trop de cinéma ces temps-ci. C'est pour ça qu'on se parle plus. Je pourrais faire une bonne bouffe, hein? On mangerait un peu plus tard, le temps que je me prépare. Ça vaut pas la peine, papa. Je mangerai pas beaucoup ce soir. Moi non plus. J'ai pas très faim. Des fois, j'ai l'impression que vous aimez pas ma cuisine. Pas du tout. Ça surprend, c'est tout. Ben, il y a pas mal moins de cochonneries dans ma bouffe que dans vos hamburgers puis vos spaghettis et le reste. On n'a jamais critiqué ta cuisine, papa. Même que dans certains pays, tu serais considéré comme un grand chef. Là où il y a de la famine, je suppose. Vous pouvez compter sur nous, monsieur. On sera là 30 minutes avant le temps, puis on partira pas avant qu'un de vous deux soit revenu. On se cherche des clients, alors c'est sûr que ceux qu'on a, on veut les garder. Aïe, 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 aïe. Salut les Madonna. Êtes-vous prête à travailler ce soir? Ce soir, Ah oui, oui, oui. Hey, ça marche vos affaires, là. C'est le délire. parle plus bas, papa est à côté. Il devrait pas y avoir de problème. J'entends du tousser. Monsieur fume en cachette. OK, les Gilbert se cherchent une gardienne pour la fin de semaine. Wow! Merci Marc-Antoine. Non, non. Remercie-moi pas, remercie le ski. Hein, c'est parce qu'il y a un film là, sur la technique des champions au collège. Ça fait que même si j'ai besoin d'argent, même si les Gilbert sont mes clients et qu'ils le restent, je vous les laisse au nom du ski. Est-ce qu'on doit aller coucher là-bas? Ben, c'est difficile de garder des enfants à distance. Hein. C'est pas comme la télé, là. Tu peux pas zapper, il faut que tu sois là. On reviendrait quand? Demain soir vers 11h. Hey, c'est comme une fin de semaine au chalet. C'est super. Papa ne laissera jamais partir. Et que t'es négative. Ben voyons donc, je vais y parler à votre père, là. Il va comprendre, vous êtes plus des enfants. Oh!
T'écoutes aux portes, mon oncle. Tu voulais me parler, Marc-Antoine? Oui. Je me suis jamais mêlé de ton éducation. Je souhaiterais que t'en fasses autant avec mes filles. Ici aussi, c'est le délire. Des fois. Bon, ben moi, je vais y aller. J'ai un film très éducatif à aller voir au collège. Merci, le ski. Qu'est-ce qu'on fait? Je m'en occupe. Vous m'aviez dit que vous aviez compris, mes chouettes. Ouais, on a compris qu'on n'a pas le droit de vivre ici. Nous autres, on pensait que t'allais être fière de nous autres parce qu'on est débrouillardes. Ben non, t'es comme à la télé. Tu veux juste nous écraser. Qu'est-ce que vous manigancez? Là, il est plus que temps qu'on se parle. Venez dans le salon, mes chouettes. Vous aimez votre père? Ça, je suis sûr de ça. Mais je voudrais comprendre ce qui se passe. Oui, papa. Vous voulez pas m'angoisser davantage? Non, papa. Alors, vous sortez plus le soir après souper, vous m'appelez dès que vous êtes ailleurs, et vous n'allez pas garder sans ma permission. Et vous mettez toutes vos énergies sur les études. C'est compris? On peut faire du sport? Oui. Lire? Oui. Aller au cinéma? La fin de semaine. Voir tante Hélène? Quand vous voulez. Des fois, papa, je me demande si tu détestes les enfants. Mais comment tu peux penser ça, Julie? Je vous adore. J'aime vos amis. Et si les circonstances s'y prêtaient, vous auriez peut-être un petit frère. On t'en demande pas tant. Si tu nous défends de garder, c'est-tu parce que tu détestes les enfants des autres? Mais non, c'est parce que je vous trouve trop jeune. Dans 2-3 ans, ben, on en reparlera, ce sera différent. Il faut que je vous parle, les filles. Papa écoute aux portes maintenant. T'as aussi bien de parler devant lui. Non, mais c'est personnel. On est trop jeunes pour avoir une vie privée. C'est une mauvaise tête. Stéphanie veut vous parler, allez-y. Moi, on t'a dit qu'elles sont intelligentes. Va répondre, papa. Dis bonjour à mon oncle Louis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bébé, papa. Eh oui, c'est le bébé de qui? Tiens, salut. Commence par le déshabiller. Je vais t'expliquer après. C'est pas le bébé de Marc-Antoine, j'espère? Mais voyons, papa. Eh, je passerai pas mes fins de semaine à garder les enfants de vos profs. Oui, moi qui voulais aller louer un vidéo pour voir un film d'action, on a l'action en direct. Monsieur Fraser, est-ce que ce serait possible de changer la couche de Jonathan? Regarde, papa, des jumelles. Regarde si elles ont l'air intelligentes. Aïe, 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 aïe. Eh, dites donc, les filles, avez-vous transformé la maison en garderie? Ça n'a carrément pas de bon sens. C'est un nouveau service à domicile auquel on a pensé avec Marc-Antoine. OK, je m'en vais au cégep voir mon film, puis je reviens en fin de soirée pour ramener les bébés. Couche-toi pas trop tard, j'ai besoin de toi demain pour transporter un frigo. OK. Monsieur Fraser, est-ce qu'on pourrait utiliser votre chambre? Puisqu'il le faut. Merci. Hey, c'est quand même beau, hein, papa, des bébés qui pleurent. Ah oui, Hey, c'est une sacrée bonne idée que t'as eue là, Julie. bout de corde de Sainte-Rognure, de face à claque. Hey, c'est super! On peut manger au resto à tous les midis. Il y a les entrées, mais il y a aussi les dépenses. As-tu mis de côté l'argent de Steph et de Marc-Antoine? J'ai oublié. Et moi, est-ce que vous allez me payer? Hey, t'as changé 2 couches puis t'as passé ta chambre. T'aurais même pas de quoi t'acheter un paquet de cigarettes. J'ai bien réfléchi cette nuit, les filles, et j'ai décidé de vous augmenter. Ah ouais? À combien? 10 $. En échange, tu vas pas nous demander d'abandonner notre idée de garderie. Non, mais je veux surtout récupérer ma chambre les fins de semaine. Oui, mais on ferait plus d'argent avec notre commerce. Mais vous n'avez pas pensé à les garder toutes les deux chez les gens? Ce serait plus sécuritaire et puis ce serait plus facile à gérer comme entreprise. Et puis 10 $ chacune, plus l'argent qu'on vous donnerait, c'est pas rien. T'as un côté pratique admirable. Tu sais que t'es un père extraordinaire. Tiens, pour ta collaboration.
poche. Pas sérieux, par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax, va prendre ton bain sur la lune. Vas-y, vas-y, viens vers